Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc j'en profite que le vent est tombé pour le moment. Donc ce que j'ai à vous dire, je pense que ça va être la plus importante des vidéos que je vais faire. Parce que chacun parle qu'on n'a pas de pouvoir, qu'on ne peut pas influencer, on va dire sur les politiques ou sur les nantis. Et là, en fin de compte, il y a quelque chose qu'avait bien compris Gandhi, hein, c'était la non-consommation. Hein. Lui, il jeûnait, il appelait à jeûner, il appelait à faire la grève. Alors on appelle à une grève générale illimitée, mais oui, mais on a peur pour la consommation. Bon, la grève générale illimitée, c'est surtout, d'après ce que j'ai compris, ne pas aller dans la grande distribution, qui de toute façon va vous vendre de la merde, c'est-à-dire que on va prendre une orange, elle a 100 fois moins de vitamine C qu'une orange des années 40. Vous allez prendre du brocoli à 80% moins de calcium que dans les années 40. Voilà, tout simplement, avec les engrais chimiques. Donc les plantes réagissent contre les engrais chimiques pour se défendre. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles stockent de l'eau. Donc elles stockent de l'eau et puis on a des bons gros légumes, on est super content. Sauf que c'est de la merde, il n'y a plus rien dedans, il n'y a que de la flotte. Ça, tout le monde le dit. Hein. Enfin, tous ceux qui s'y connaissent le disent. Le corps humain, c'est pareil. Hein. Quand vous prenez des toxiques, il peut pas. Hein, les toxiques, c'est tout ce qu'il ne peut pas gérer. Hein. Donc, quand il ne peut pas gérer des toxiques, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il stocke dans de l'eau. C'est-à-dire, vous faites des œdèmes, hein, ou alors il va stocker dans du cholestérol et vous devenez obèse parce que vous stockez du gras. Donc là, déjà, ce que je vais vous dire, c'est une solution aussi pour comment on peut dire, prendre la décision déjà de manger moins. Le vent revient. Donc pour manger mieux, manger moins pour manger mieux. On va se mettre comme ça parce que il commence à pleuvoir. Je voulais faire la vidéo à l'intérieur et je me suis dit c'est dommage quand même. Puis j'ai pas envie de la couper en deux, hein, croyez-moi, hein, ça fait trop de temps. Donc notre arme, hein, l'arme ultime, hein, c'est le boycott, hein, boycott de ces grandes surfaces qui appartiennent à des richissimes, et aller vers les petits producteurs. Mais quoi qu'il arrive, il y aura une transition où le temps que vous mettiez à trouver des petits producteurs, vous risquez d'avoir peur de manquer, hein, peur de manquer de protéines, surtout hein, les gens ils ont peur de manquer de viande, ils ont peur de manquer de protéines. Ça me rappelle les culturistes qui après l'entraînement prenaient vite un hamburger, ou avant d'aller s'entraîner prenaient vite un chèque de protéines et tout ça. Protéines, ça sert à remplacer des cellules usées, alors que déjà le corps, je le dis, je le répète et je vous emmerde à ceux qui ne sont pas d'accord, le corps aussi, 80% des protéines qu'il va manger vient du recyclage des acides aminés. Hein. Les protéines, ce n'est qu'une chaîne d'acides aminés que le corps doit digérer. Hein, vous prenez par exemple les protéines de vache, hein, vous prenez la viande de vache, vous allez prendre ces protéines, vous allez la couper en petits morceaux pour choper des acides aminés, parce qu'on a besoin d'acides aminés, pas de protéines. Donc les acides aminés elles sont faites par le monde végétal, c'est ce qu'on appelle les corps azotés. Hein. Donc les acides aminés sont faits à partir de l'azote de l'air, hein, synthétisé par le monde végétal. Si les animaux, comme les vaches, elles font des protéines, c'est parce qu'elles bouffent de l'herbe. Bon, enfin bref. Donc le vrai pouvoir, déjà, c'est le pouvoir sur son corps, hein, de ne pas avoir peur. J'ai écrit un livre d'ailleurs en 2012, donc j'ai mis trentaine d'années à cumuler les preuves, à cumuler les sources, pour expliquer qu'en fin de compte, on mange trop mal, et le secret des ninjas, de leur forme et tout ça. Tout le monde a vu la vidéo que j'ai mis dernièrement. On me voit faire des sauts périlleux à 50 ans, à courir contre le mur et tout ça. Et les gens me disent ouais, et alors? Alors, si tu es capable de le faire à 50 ans, t'ouvres ta gueule, sinon tu te poses des questions, pourquoi tu n'y arrives pas? Tout le monde devrait y arriver. Seulement vous mangez trop mal. Ok, donc je ne vais pas me mettre en colère, mais tiens, je suis critiqué par des types qui ont 15 ans, qui sont obèses, voilà, ou qui ont 30 ans et qui ont déjà les cheveux blancs. Il y a un problème, les gars, là, il y a un problème. Hein. Voilà, donc je vais vous parler d'un truc extraordinaire. Hein. Donc d'abord, il faut savoir qu'il y a un Belge qui s'appelle Christian de Buve, qui a eu un prix Nobel de physiologie et de médecine en 1974, parce qu'il a découvert quelque chose qu'il a appelé l'autophagie. Alors qu'est-ce que l'autophagie? L'autophagie, tiens, je vais retourner de l'autre côté. L'autophagie, c'est tout simplement les cellules, c'est-à-dire que dans les cellules, vous avez un compartiment qui est spécial, une sorte d'estomac, hein,
qui s'appelle liposome, je crois, lysosome, qui en fin de compte recycle tous les déchets de la cellule. Ça veut dire qu'à partir des déchets, il va fabriquer des acides aminés. Ces acides aminés dont on a besoin pour fabriquer d'autres cellules, hein, donc, qu'on pense ne pouvoir avoir qu'à partir des protéines animales. Ça me fait bien marrer, parce que moi ça fait 50 ans que j'ai pas tout bouffé un animal, enfin un peu plus de 50 ans là. Voilà. Et d'un autre côté, il va transformer ça aussi en énergie, en ATP, etc. Voilà, donc en fin de compte, on a l'autophagie, qui est le pouvoir, c'est un pouvoir prévu par la nature dans nos cellules de recycler nos déchets. Et quelqu'un qui ne fait jamais appel à cet organe, c'est-à-dire à ces lysosomes, tout simplement, il devient obèse, il devient arthritique, il a le cancer, il a plein de maladies, tout simplement parce qu'il a peur, il vit dans la peur de manquer. Donc cette peur du manque, en fin de compte, c'est quoi? C'est simplement le manque de confiance en soi, le manque de confiance en la nature, en notre corps. Notre corps a tout prévu, hein. Les animaux dans la nature, ils ne mangent pas tous les jours et ils ne font pas 3 repas par jour, c'est une aberration, hein. C'est n'importe quoi. Vous n'avez jamais vu des tigres ou des lions complètement maigres dans la nature? Voilà. Ils ne sont pas morts, hein, ils font de l'autophagie. Hein. Quand un ours dort pendant 2 ou 3 mois et puis qu'il revient, il n'est pas mort de faim, hein, il a fait de l'autophagie. Donc on recycle les cellules mortes pour fabriquer l'énergie des acides aminés. Tout simplement. Donc c'est pas compliqué, hein. Ce qui nous bloque, c'est cette peur. Il y a un japonais, alors le prix Nobel, le belge Christian Debus, c'était en 1974, donc vous voyez que ça date, hein, quand même. Hein. Et en 2018, un autre prix Nobel de physique et de physiologie, qui était le docteur Uzumi, qui a découvert que le corps se nettoie et guérit grâce au jeûne, et que cela rajeunit le corps. C'est-à-dire, en fin de compte, vous débarrassez de tous vos déchets. Alors, qu'est-ce qu'a découvert le professeur Uzumi? C'est tout simplement qu'en mangeant une fois par jour, c'est-à-dire en faisant ce qu'on appelle des jeûnes de 24 heures, hein, c'est-à-dire vous prenez un repas le soir et puis vous reprenez un repas 24 heures après, hein, tout simplement. En gros, vous mangez tous les jours à la même heure, à 19 h ou 20 h, et vous ne prenez pas de petit déjeuner. Mon professeur Maître Hatsumi disait que le meilleur petit déjeuner, c'est celui qu'on ne prend pas. Hein, le meilleur petit déjeuner, c'est d'aller marcher tranquillement, quoi. Alors là, on a des scooters qui ont décidé d'envahir le parking simplement pour le plaisir de faire du bruit. Voilà. C'est comme ceux qui vont faire chier leurs chiens dans le jardin des autres pour pas salir leur propre jardin. Là, les mômes, pour pas faire de bruit autour de chez eux, ils viennent faire du bruit ailleurs. Voilà, donc c'était pour moi très important parce que, sachant, comme j'avais expliqué, les travaux de Nathalie Boisseau de l'université STAPS de Poitiers, hein, la fac de Poitiers, elle expliquait bien qu'on a 40 jours de réserve. Ça veut dire que quelqu'un qui fait 1m70, 70 kg peut se passer de manger pendant 40 jours. Donc ça a été repris par Science et Vie, ça a été repris par Sport et Vie, ça a été repris par plein de comment on peut dire, plein de magazines voilà, qui parlaient de la nature, qui parlaient du sport, qui parlaient de la diététique. Voilà, on le sait depuis très longtemps. Donc pourquoi s'emmerder à vouloir faire 3 repas par jour? Surtout que le matin, comme j'ai dit, on est en résistance insuline. Tous les sucres que vous bouffez, vous les stockez. Voilà, vous savez pas les utiliser. Donc oui, on peut boycotter, on peut manger moins, on peut arrêter de manger le matin, on peut manger qu'une fois par jour. Hein, on va fabriquer de la graisse brune en plus, voyez, surtout en hiver quand il fait froid comme ça. Hop, le matin, on a faim, ouais d'accord, moi je veux bien. Dans ce cas-là, vous prenez une douche froide, vous allez relancer un petit peu votre énergie, la circulation du sang, et puis vous allez transformer votre gras jaune, là, le gras de poulet d'élevage, la dôme d'élevage, de l'homme élevé hors sol, en graisse de sauvage, de bons sauvages, hein, d'animaux sauvages, qui est la graisse brune qui sert à réchauffer le corps et à donner de l'énergie. Plutôt qu'avoir la cellulite merdique de cellules intoxiquées. Voilà. C'est quoi la cellulite? Cellulite, c'est une cellule c'est une inflammation de la cellule, hein, c'est ce que ça veut dire. Hein. Donc,
Donc ce qu'on appelle le jeûne intermittent, en fin de compte, c'est ça, c'est manger une fois par jour, juste ce qu'il faut, hop, 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 il y a du vent, de façon à pouvoir fabriquer la graisse brune, manger sans mauvais gras, et puis surtout permettre au corps d'éliminer cette putain de toxine, ces putains de déchets qu'on a. Le mec a 60 ans, qui a mangé 4 repas par jour, et 60 ans qui bouffe des saloperies et qui empêche son corps d'éliminer ces toxiques. Il y a un moment, il faut vider les poubelles, les gars, et les filles, il faut vraiment... Hein. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en moyenne, c'est ce qu'expliquait le professeur Uzumi, il nous faut 250 grammes de prot, à peu près, hein, en moyenne. Et seulement, pour avoir 200 grammes de prot, pour qu'elle soit assimilée sans danger, il faudrait prendre 12 repas par jour. C'est-à-dire un repas toutes les 2 heures, hein, c'est ce que font les culturistes. Hein. C'est un petit peu marrant parce qu'ils ne se reposent jamais. Et quand est-ce qu'ils enlèvent leurs déchets, on se le demande. Hein. Vive pas vieux. Hein. Donc voilà, ce qui a été prouvé aussi dans les travaux de Nathalie Boisseau, c'est que si vous prenez plus de 20 grammes de protéines par repas, putain qu'est-ce qu'ils sont chiants ces branleurs. Allez, donnez-leur un scooter, ils iront foutre le bordel ailleurs. Putain. Ils ont rien à foutre, on est samedi là, ils glandent. Voilà, donc vous prenez 20 grammes de protéines et si vous prenez plus, eh ben vous allez acidifier votre organisme parce que manger des protéines, ça crée des déchets. Hein. Donc ces déchets acidifient votre organisme et vous allez pisser votre calcium, hein, c'est ce qu'on appelle la calciurémie. Hein, vous allez pisser votre calcium, vous allez perdre votre alors le calcium, c'est ce qui permet la contraction musculaire et comme j'ai expliqué, si vous perdez la contraction musculaire, eh ben, vous perdez vos muscles hein, parce que si vous perdez la contraction musculaire, vous stressez moins vos os et vos os ne sont pas stressés, ne sont pas comprimés et donc vous avez moins d'ostéoplaste et donc vous fixez moins de calcium, vous fabriquez moins d'os, vous faites de l'ostéoporose. Donc c'est quand même dingue du cercle vicieux où les gens qui font de la muscu disent il faut prendre des protéines toutes les 2 heures, donc parfois ils en prennent beaucoup plus, ils prennent 40 grammes à peu près. S'ils prennent 40 grammes de protéines, eh bien, ils vont acidifier leur corps et pisser leur calcium, ils auront une moins grande contraction musculaire. Alors évidemment, c'est pas les mecs qui font comment on peut dire, du sprint ou des machins comme ça qui vont faire ces conneries. C'est ceux qui veulent chercher le volume musculaire. Ils n'ont pas besoin d'être toniques, ils ont besoin d'être gros, quoi, de stocker de la flotte. Voilà. Voilà, donc ça, on ne peut pas faire 12 repas par jour. Hein. Donc, si on acidifie le sang, on perd ses minéraux, on perd même tous les minéraux alcalins, des minéraux basiques, hein, je l'ai expliqué l'autre jour. Vous avez le magnésium qui vous permet de vous détendre, de bien dormir, vous relaxer, d'être bien dans votre tête. Hein. C'est quand même dingue, quoi, je veux dire. Les conneries qu'on nous fait faire pour simplement surconsommer. Donc, si vous pouvez manger normalement, comme un être humain normal, comme il bouffe dans des pays en voie de développement, voilà, vous allez manger un repas par jour et manger des choses bonnes. Acheter du bio, acheter quelque chose que vous pouvez assimiler, chez des petits, comment on appelle ça, des petits producteurs, manger quelque chose de bien, mais une seule fois par jour, ça suffit, quoi. Et puis pendant ce temps-là, vous allez balancer toutes vos toxines. Vous allez permettre à votre corps d'enlever les toxines, ce qui va être pas d'artérosclérose, ça va prévenir le cancer, ça va prévenir le diabète type 2, voire le guérir. Voilà, donc voilà, c'est une solution. Pour moi, c'est la chose la plus importante au monde à savoir, c'est d'arrêter d'avoir peur de manquer, merde. Qui meurt de faim ici? Qui meurt de faim? Vous allez me dire, on trouve des SDF qui meurent de faim. Non, ils ne meurent pas de faim. C'est l'alcoolisme, si vous voyez. C'est-à-dire qu'ils boivent de l'alcool. L'alcool bousille le foie et la thermorégulation. Le foie est responsable de la thermorégulation. Et l'hiver, ils meurent de froid. On appelle ça inanition. Hein. Ils se déshydratent en buvant de l'alcool et ils assimilent pas le peu qu'ils peuvent manger de saloperies. Et surtout, voilà, ils meurent de froid, ils meurent de soif et de mauvaise assimilation. Mais ça, c'est dû à l'alcool. C'est pas dû au fait qu'ils ne mangent pas. Il y a des gens, ils donnent des sandwichs au SDF, ils se font renvoyer chier, quoi. Les mecs qui veulent de l'argent, quoi, pour s'acheter à boire, quoi. J'ai rien contre eux, hein. Attention, j'ai plein de copains qui sont SDF. C'est pour ça que je connais un petit peu le problème. Voilà, donc le meilleur petit déjeuner, on a compris, c'est celui que vous ne prenez pas, contrairement à ce qu'on nous raconte. Et on se gave de protéines animales pour en extraire les acides aminés, alors que notre corps en stocke à partir des déchets, quoi, des autres cellules.
Hein, nos cellules, tout le monde dit, et tout le monde le sait, que nos cellules se régénèrent et se renouvellent. Mais qu'est-ce qu'ils font de tous les déchets? Qu'est-ce qu'ils font de tous les cadavres? Ils le bouffent. C'est de l'autophagie. On bouffe nos saloperies, on bouffe nos déchets. Et il y a un moment, quoi, il faut permettre au corps de manger ses déchets. Qu'est-ce qui se passe si on ne permet pas au corps de manger ses déchets? On n'est pas simplement obèse, c'est horrible, quoi. Je veux dire, on est bourré de saloperies et notre corps perd cette capacité à se nettoyer. Voilà. Donc voilà, ça aurait pu être la plus intéressante et la plus belle vidéo que j'ai jamais faite, hein. Bon, sans le bordel des scooters. Et puis ben voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Vous avez au moins, si vous faites 1m70, 70 kg, 40 jours de réserve énergétique. Mangez même une fois par semaine. Hein. Faites le jeûne intermittent déjà une fois par semaine, hein, le samedi ou le dimanche, hein, ben, si vous voulez. Hein. Il faut que vous soyez occupé, hein, c'est mieux, hein, que vous allez faire du sport tranquillement. Hein. Et si jamais vous avez la tête qui tourne et vous faites une hypoglycémie, c'est déjà que vous êtes incapable de déstocker votre sucre et le transformer en ATP, hein, en énergie, ce qui est quand même déjà grave. Hein. Donc quelqu'un de sain ne devrait pas faire d'hypoglycémie. Ou alors moi je suis mort, hein, parce que là j'ai pas mangé depuis hier, j'ai fait le cours de cardio ce matin, je suis venu en footing, et là je suis parti pour 4 heures de cours et je mange pas avant 19 h. Donc voilà, je suis pas un fou suicidaire, ça fait des années que je fais ça. Si je fais moins que mon âge, c'est qu'il y a une raison, quoi. Donc à 62 ans, je fais encore mes sauts périlleux avec mes élèves, je fais du trampoline, je soulève des haltères, je fais du footing. Voilà, donc je suis pas arthrosé, j'ai aucune maladie. Mon dernier médicament, c'était une aspirine il y a quelques années. Voilà, donc il n'y a pas de hasard, hein, il n'y a pas de hasard. Donc voilà. Prenez-vous en main, prenez votre santé en main, prenez votre énergie en main, mangez uniquement ce que le corps peut assimiler, et puis mangez donc forcément, hein, arrêtez de bouffer les saloperies bourrées de toxines, de perturbateurs endocriniens, de déchets de plastoc. On trouve du plastoc même dans l'estomac des poissons. Voilà, donc voilà, on est d'accord ? Voilà, mangez bio, mangez bien, mangez. Bio c'est cher, mais si vous mangez 3 fois moins, vous n'avez pas besoin. Ouais, ou 4 fois moins, mangez bio, quoi. Vous allez voir, vous prenez la différence, même un vin bio et un vin de supermarché, vous allez voir la différence. Hein. Je prends un exemple, prenez des pommes bio ou des mangues bio, puis des mangues de supermarché. Voilà, moi, la dernière fois que je suis allé à Paris au mois de décembre, j'ai voulu manger dans un petit truc du coin, là, un mec qui vendait des mangues, des bananes. J'ai même pas pu les bouffer tellement c'était dégueulasse. C'était dégueulasse, ça n'avait aucun goût, c'était que de l'eau. Donc si c'est pour prendre de l'eau et des pesticides et des produits chimiques, voilà, et puis les stocker. Parce que le truc, c'est que c'est comme le mec qui fume, il dit je fume mais je fais du sport, donc j'enlève la clope. Non, c'est pas vrai, tu le stockes dans tes poumons, mon grand. Hein, tu le stockes dans tes poumons. Voilà. Et il faudra 20 ans pour pouvoir récupérer un tiers des poumons. Tiens, bon, voilà les autres couillons. Allez, à bientôt.